Cinquièmement, l'arabe et les langues africaines ajami sont l'un des aspects les plus profonds de l'interaction civilisationnelle entre l'arabe et les milieux africains. Le phénomène de l'ajami, appelé l'écriture des langues locales avec l'alphabet arabe. Cette pratique historique consiste à transcrire les langues africaines, comme c'est le cas notamment pour le Peul ou encore le Haoussa. Et de nombreux experts et linguistes affirment ensuite qu'il faut également compter la langue Haoussa, suivie de près par la langue Swahili, puis par la langue mandingue, sans oublier la langue Wolof, ainsi qu'une multitude d'autres langues et dialectes divers qui sont parlés à travers tout le continent africain. Cette méthode a permis de diffuser les sciences islamiques dans une langue comprise localement, tout en préservant la référence à l'arabe. Sixièmement, l'arabe sous la domination coloniale européenne. Avec l'arrivée de la colonisation européenne au XIXe siècle, le statut officiel de l'arabe a reculé. Les langues européennes furent imposées à l'école et l'administration, marginalisant les écoles arabes traditionnelles. Cependant, l'arabe est resté vivant dans les mosquées, les zaouïas, les écoles coraniques et les manuscrits, ce qui a permis de préserver la continuité du patrimoine culturel des manuscrits écrits. Par exemple, il existe des maladies en Afrique qui n'existent ni en Asie ni en Europe. Par conséquent, les recherches médicales ne peuvent résoudre ces maladies qu'avec l'aide de praticiens ayant déjà étudié ces domaines. Et ces maladies, les anciens d'Afrique les ont déjà étudiées et sont parvenus à des résultats décisifs concernant ces maladies, ce qui suffit. Il suffirait que nos pays respectifs invitent l'Organisation mondiale de la santé à mettre en place des laboratoires spécialisés afin d'étudier ces précieux manuscrits, et ils en tireront sans aucun doute des bénéfices tout à fait considérables, car ils ont déjà une connaissance approfondie de ce qu'ils contiennent réellement. C'est donc une question tout à fait cruciale et importante. De même, les études africaines contemporaines témoignent d'un intérêt croissant pour une relecture du rôle civilisationnel de la langue arabe en Afrique. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la prière et la paix soient sur le plus noble des prophètes et des messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et sur ceux qui suivent sa tradition et se guident par sa voie jusqu'au jour du jugement. Ensuite, que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Prendre la parole devant vous dans cette langue n'est pas chose aisée. Le vice-ministre s'est déjà exprimé dans une langue solide et puissante, alliant finesse rhétorique et littéraire. Il a été suivi par le docteur Abbas Kamara. Et il a été dit à celui qui n'est pas éloquent de laisser la place aux éloquents. En vérité, ce n'est vraiment pas facile. Puis, voici le second obstacle majeur. Ils ont déclaré que cela concerne l'histoire de la langue arabe en Guinée. Et vous savez que la précision des termes est historiquement nécessaire. Donc, parler de l'histoire de l'arabe en Guinée, il ne fait aucun doute que cela commencera après l'indépendance, si nous voulons parler de la Guinée, car elle n'existait pas sous ce nom auparavant. C'est pourquoi j'ai estimé que le titre devait être formulé ainsi. L'histoire de la langue arabe en Afrique de l'Ouest, et la Guinée fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, de cette manière, l'orateur pourra au moins essayer de trouver quelques mots appropriés à vous adresser personnellement. Car le fait de parler de toute la longue histoire de la langue arabe ici en Guinée est une tâche vraiment très difficile. Je vais donc m'efforcer de parler plus précisément des différentes écoles arabes qui ont été créées et organisées juste après le départ définitif du colonialisme de ce grand pays. Et de l'histoire de la langue arabe sur le continent noir. L'Afrique, une étude historique et contemporaine. Résumé. Cette recherche traite de l'histoire de la langue arabe sur le continent africain depuis ses premiers contacts précoces avec l'Afrique.
avant l'islam, en passant par sa large diffusion avec les conquêtes islamiques, puis son enracinement en tant que langue du savoir et de la religion. En examinant de près son influence civilisationnelle majeure en Afrique subsaharienne, ses interactions complexes avec les diverses langues vernaculaires locales, ainsi que les nombreux obstacles et défis structurels auxquels elle a dû faire face durant toute l'époque coloniale, pour enfin aboutir à une analyse détaillée de son état des lieux et de son positionnement dans le monde contemporain. Les travaux de recherche approfondis concluent que l'arabe n'a absolument pas été en Afrique une simple langue étrangère ou passagère, mais bien un pilier central et un élément tout à fait fondamental de l'ensemble de sa structure culturelle et scientifique. Les mots-clés qui définissent ce sujet se composent de la manière suivante. Nous retrouvons tout d'abord la langue arabe, le continent de l'Afrique, ainsi que la religion de l'islam. À cela s'ajoute l'écriture adjami, les précieux manuscrits africains anciens, et enfin l'étude approfondie de la vaste civilisation islamique à travers l'histoire. Voici donc la liste des mots-clés essentiels, c'est-à-dire que chaque mot mériterait à lui seul une séance entière dédiée. Pour en parler longuement, commençons dès maintenant par cette introduction détaillée. La langue arabe représente aujourd'hui l'un des piliers fondamentaux et incontournables de la civilisation islamique, ainsi qu'un moyen essentiel de transmission des sciences, de la philosophie et des connaissances à travers les siècles. Sa diffusion géographique à travers le monde a été intimement et indissociablement liée à la vaste expansion de la religion et de la culture islamique au fil de l'histoire. Cependant, ce lien n'était pas unidimensionnel, mais s'est accompagné d'interactions culturelles et scientifiques profondes. Le continent africain compte parmi les espaces les plus marquants ayant connu cette interaction, où la langue arabe a été présente très tôt. Elle est ensuite devenue une langue d'enseignement, de composition et d'administration dans de vastes régions du nord, du sud et de l'ouest du continent. La problématique de la recherche réside dans la réponse à la question suivante. Comment s'est formée l'histoire de la langue arabe en Afrique? Quelle est la nature de sa présence et de ses fonctions civilisationnelles à travers les époques arabes en Afrique? Avant l'islam, les sources historiques indiquent l'existence de liens commerciaux et humains entre la péninsule arabique et le nord-est de l'Afrique avant l'islam, notamment à travers la mer Rouge, comme l'a mentionné notre frère précédemment, et des régions telles que l'Égypte, l'Abyssinie et la Nubie ont connu diverses formes de contact avec les Arabes, ce qui a préparé une connaissance préliminaire de la langue arabe. Même si elle n'était pas une langue dominante ou officielle à cette époque, l'arabe est entré avec l'islam. Le premier siècle de l'hégire a marqué l'émergence de l'islam. Ce fut un tournant décisif dans l'histoire de l'arabe en Afrique avec l'hégire vers l'Abyssinie. Ce fut le premier contact organisé entre la langue arabe et les populations africaines dans un cadre religieux, puis la conquête de l'Égypte en l'an 21 fit de l'arabe la langue de l'État, de l'administration et de la justice. De là, elle s'est répandue en Afrique et au Maghreb. Et dès le deuxième siècle de l'hégire, l'arabe est devenu la langue dominante en Afrique du Nord, non seulement en tant que langue du pouvoir, mais aussi comme langue de religion, de culture et d'enseignement. Troisièmement, l'arabe en Afrique subsaharienne. L'arabe est entré en Afrique subsaharienne principalement par des moyens pacifiques, notamment le commerce transsaharien, la prédication islamique, les voyages scientifiques et la diffusion du soufisme, ainsi que dans les comportements et l'éducation. Ces facteurs ont contribué à l'enracinement de la langue arabe dans de grands royaumes et empires tels que l'empire de Takrur, l'un des plus anciens. Parmi les plus anciens, on trouve également l'Empire du Ghana, l'État du Mali, l'Empire Songhai, Kanem Bornou et l'État des imams. Après ces empires, si l'on parle des États des imams, ce sont les États fondés par les juristes.
les savants et les États déjà mentionnés. Ce sont des États fondés sur des idées profanes qui n'ont aucun lien avec la religion. Quant aux États des imams, ce sont des États fondés par des savants juristes, des maîtres de cercles d'enseignement et des auteurs. Parmi ces États, on peut en citer quelques-uns. L'État des imams de Fouta Djallon, qui est le plus ancien, l'État des imams de Fouta Toro, le royaume Massina, fondé par le cheikh Fulbé, et l'État des imams de Sokoto, fondé par le cheikh Othman ibn Muhammad ibn Fodio. Que la miséricorde de Dieu soit sur eux tous. Ensuite, nous avons l'arabe est alors devenu la langue de l'enseignement religieux, de la fatwa, de la production scientifique et de la correspondance officielle. Quatrièmement, l'arabe est une langue de science et de production intellectuelle africaine. L'Afrique islamique a connu une production scientifique abondante en langue arabe, au point qu'on peut affirmer, après un examen minutieux, que 99% des ouvrages en Afrique de l'Ouest ont été écrits en arabe et seulement 1% dans les langues locales. C'est une preuve évidente et très significative que la langue arabe est devenue une langue de science et de production intellectuelle africaine. L'Afrique islamique a connu une production scientifique abondante en langue arabe qui a englobé les juristes et les spécialistes des fondements du droit, l'exégèse, le hadith, l'histoire, les biographies, la langue et les littéraires. Parmi les auteurs les plus éminents, on peut citer Ahmad Baba al-Timbukti, ainsi que le cheikh Abd al-Rahman al-Sa'di, Mahmoud Kat, auteur de l'histoire Al-Fatash, Othman Dan Fodio, Muhammad Bello son fils et son frère Abdallah ibn Fodio. Si l'on considère l'état des imams à Fouta Djallon, il n'y a pas de limite à citer. On y compte plus de 1000 savants auteurs et ce chiffre n'est pas exagéré à des fins historiques, mais reflète la réalité. L'histoire témoignera de ce que nous avançons et les jours révéleront les vérités. Cinquièmement, cette production révèle la naissance d'une tradition scientifique africaine authentique en arabe qui n'a rien à envier à son équivalent en Orient ou au Maghreb. Cinquièmement, l'arabe et les langues africaines, l'ajami. Parmi les manifestations de l'interaction civilisationnelle profonde entre l'arabe et les milieux africains figure le phénomène de l'ajami, c'est-à-dire l'écriture des langues locales en caractères arabes. La langue arabe classique, tout comme par exemple yoga fulɓe no tunda ko janginira arabiya ɓe lutta e sikkitagol togiɗo e sikki e kuuɗe dewal nafata woni konngol makugal mono ɗaɓɓi ko laaɓi ko sikki ala e mum yo o jangu pularji gorel si wonano majjere ko cuddu tawayno kala neɗɗo joom ɓandu no huli Allah nin singati hondu no yeli mayde wiira wonta sondu o wiira o naata aljanna. On peut citer le Peul ainsi que de nombreuses autres langues locales, tout comme cela a été mentionné de manière détaillée précédemment dans notre étude. Un autre intervenant ajoute avec enthousiasme que cette méthode innovante et structurée a véritablement permis d'obtenir des résultats concrets, facilitant ainsi grandement l'apprentissage et la compréhension globale pour l'ensemble des participants impliqués dans ce processus. Diffuser les sciences islamiques dans une langue locale compréhensible, tout en préservant la référence à l'arabe. Sixièmement, l'arabe sous la domination coloniale européenne, avec l'arrivée de la colonisation européenne au XIXe siècle, le statut officiel de l'arabe a reculé. Les langues européennes ont été imposées dans l'enseignement et l'administration, marginalisant ainsi les institutions éducatives arabes traditionnelles. Toutefois, l'arabe est resté vivant dans les mosquées, les zaouïas, les écoles coraniques et les manuscrits anciens, ce qui a permis de préserver une forme de continuité culturelle et linguistique à travers les âges. Septièmement, concernant la situation actuelle de l'arabe en Afrique, aujourd'hui, la présence de la langue arabe sur le continent varie grandement, étant reconnue comme langue officielle ou nationale dans certains pays. Et langue d'enseignement religieux et académique, ainsi qu'un axe pour la revitalisation du patrimoine manuscrit africain. Pourquoi ? Car aujourd'hui, si les pays veulent étudier leur histoire passée, ils n'ont d'autre moyen que de passer par la langue arabe. Des centaines de milliers de manuscrits se trouvent dans les bibliothèques publiques et privées. Il y a même des documents qui concernent la médecine, d'autres l'astronomie et d'autres encore le calcul des routes.
ce que nous appelons aujourd'hui les mathématiques, et il y a d'autres domaines qui aident et contribuent également. Une grande contribution au développement des pays. Mais puisque ces sciences et ces trésors se sont détachés de l'arabe, il n'y a pas d'autre moyen d'y accéder que par cette langue. C'est pourquoi l'appel à y revenir demeure afin d'en bénéficier. À titre d'exemple, prenons les manuscrits médicaux. Il existe des maladies en Afrique qui n'existent ni en Asie ni en Europe, et ainsi de suite. En effet, les recherches médicales ne peuvent résoudre ces maladies que grâce à l'expérience de ceux qui les ont précédées dans l'étude de ces domaines. Et ces maladies, les anciens sages africains les ont déjà étudiées et sont parvenus à des résultats décisifs concernant ces affections. Il suffirait simplement que nos pays invitent l'Organisation mondiale de la santé à mettre en place des laboratoires pour étudier ces manuscrits, et ils en tireraient d'énormes profits. Car ils connaissent mieux ce qu'elles contiennent, c'est pourquoi la question est vraiment importante. De même, les études africaines contemporaines témoignent d'un intérêt croissant pour une relecture du rôle civilisationnel de l'arabe en Afrique. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, voici la conclusion. Les travaux de recherche ont conclu que la langue arabe en Afrique ne représentait pas un simple élément étranger, mais est bien une composante structurelle de l'histoire scientifique et culturelle du continent. Elle a contribué à l'édification de systèmes éducatifs, à une production de savoirs authentiques et à la formation d'une identité civilisationnelle islamique africaine distincte. Cela confirme que l'étude de l'arabe en Afrique est, dans son essence, une étude de l'interaction civilisationnelle et non de la domination linguistique. Parmi les sources et références les plus importantes à mentionner, le lecteur les trouvera à la fin du document et